Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre bombardier sur la tarmac qui roule. On grimpe vite, on s'en va à Montréal au-dessus du Centre Bell. Le festival Marc Bergevin se poursuit. Mes amis, on prend la peine de faire une balado-diffusion pour vous et uniquement pour vous. Merci de nous écouter en grand nombre, de vous abonner à notre chaîne sur YouTube et également à notre page Facebook. Un podcast rapide parce qu'on a eu vraiment une déclaration absolument renversante de Marc Bergevin aujourd'hui. Le festival, comme on le disait, de cet étrange homme de hockey qu'est Marc Bergevin se poursuit. Mais là, on a vraiment la perle de l'année. Je ne sais pas si nous, en tout cas, on est stunt. Je ne sais pas si ça va avoir de l'écho au niveau des journalistes écrits par les électroniques, les médias, les radios, les TV, tout ça. Enfin, ça dort pas mal au gaz dans les médias terrestres. C'est pour ça que vous nous écoutez. Parce que vous savez d'avoir de l'information inédite ici et irrévérencieuse, mais surtout très vraie. Alors, voici la déclaration qui est la perle de l'année dans le monde du hockey. Ça vient évidemment de cet ineffable personnage qui est Marc Bergevin. Marc Bergevin en français, l'orgueil des Saguenay-Chicoutimi, qui vient de déclarer le plus sérieusement du monde que, à compter de maintenant, il va essayer d'améliorer le Canadien, de développer l'équipe de hockey, les Canadiens de Montréal, à l'image du modèle d'équipe des Knights de Las Vegas. Ça, mes amis, si ça boucle pas à boucle, si c'est pas la cerise sur le sundae, si c'est pas la goutte qui fait déborder le vase, je me demande ce que ça prend à Jeff Molson pour comprendre qu'il y a une personne comme directeur général qui est un parfait idiot, ou en tout cas un parfait incapable, qui ne réalise pas la portée de ce qu'il dit, et ça prouve que, d'une certaine façon, ça évoque pourquoi, après 7 années, le Canadien régresse. On a un gars à Montréal qui s'appelle Marc Bergevin, mes chers amis partisans du Canadien, OK, et partisans de hockey. Un DG qui est là depuis 7 ans, qui dit, à partir de maintenant, je vais prendre modèle sur Las Vegas, et donc le DG de Las Vegas, George McPhee, pour être capable de bien développer, de bien faire grandir l'organisation du Canadien, puis d'être plus compétitif, à l'image de Las Vegas. On comprendra que cette déclaration-là est un aveu d'incompétence, un aveu d'échec, purement et simplement. Et le gars le dit sans s'en rendre compte, le plus franchement possible, le plus candidement possible, le plus sereinement possible. Vous savez, on peut être serein dans l'échec, hein? On a juste à regarder aller Marc Bergevin. Il a toujours des belles chemises, des belles cravates, des beaux vestons carottés comme on portait il y a 15-20 ans, etc. T'sais. Il est très serein, ce monsieur-là. Là. Il est très zen. Pour moi, il fait du yoga. Le gars est en poste depuis 7 ans, mes amis. Et il vient de nous dire, je vais prendre modèle sur un gars, sur une équipe qui est là depuis même pas encore un an. Las Vegas, qui est sur le point de peut-être aller en finale de la Coupe Stanley. Alors ça veut dire que les 7 années de Bergevin, hein, c'est un échec total. C'est un aveu. OK? Il a eu 7 ans, lui, pour développer une bonne équipe. Non seulement l'équipe s'est pas améliorée, mais dans les 2 dernières années, elle a, on peut dire, je pense, sans crainte de se tromper, régressé. Alors, et George McPhee et les Knights de Las Vegas sont en train de compléter leur première année. Ils ne sont pas là comme le Canadien de Montréal depuis 125 ans dans la Ligue. Ils ne sont pas là depuis 7 ans comme Marc Bergevin. Ils sont là depuis quelques mois, même pas encore un an, à compléter une première année dans laquelle, effectivement, ils performent à un très haut niveau et on les en félicite. OK? Alors, c'est comme si vous disiez, je ne sais pas moi, au baseball, par exemple, prenons comme parallèle le baseball, vous auriez un gérant général qui dirait, ben moi, je vais prendre, je sais pas, moi, je vais prendre exemple sur une équipe qui vient d'arriver dans la Ligue pour m'améliorer, alors que c'est le club qui parle, dont il est le patron est là depuis peut-être une centaine d'années. Exemple, les Cubs de Chicago. Vous comprenez comme moi que c'est absolument renversant d'avoir une déclaration comme celle-là. Okay? C'est pas qu'on peut pas prendre des idées de d'autres équipes, que ce soit Las Vegas ou ailleurs, pour s'améliorer, c'est pas ça le point. Mais le point, c'est de dire, maintenant, je vais prendre modèle sur Las Vegas. Ça veut dire que, il confirme qu'il a été un échec lui-même, qu'il était lui-même assez incompétent, merci, pour ne pas être capable de faire grandir le Canadien. 2, ça veut dire que
s'il prend modèle sur une autre équipe, ça veut dire que lui-même est un peu dans le vide. Vous savez, il y a un vide là, ici au niveau de la boule, là, la tête, le cerveau. Là, il y a comme un vide. Il n'y a pas d'idée trop ce qui s'en va. Même s'il a toujours prétendu avoir un plan, le plan, on l'attend toujours. Et s'il y a eu un plan, ben, le plan en question, c'est un plan de décroissance, c'est un plan de régression. Alors, en disant qu'il va prendre modèle sur un autre, ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'idées parce que là, il va prendre les idées de George McPhee, les idées du modèle d'affaires, les idées du modèle de développement et de développement des joueurs de Las Vegas. Écoutez, vous, là, si vous entendiez votre gérant général dire ça, le lendemain matin, qu'est-ce que vous feriez? Moi, j'irais dans son bureau, je dirais, qu'est-ce que tu viens de dire, là? C'est incroyable, là. Tu viens d'avouer publiquement, alors que moi, j'essaie tu sais, qu'on essaie tout le monde de te garder en poste encore pour au moins une année ou deux. Tu viens de nous admettre, dans le fond, que t'as pas été mort. T'as été en deçà de la moyenne. T'as pas été capable de faire grandir ce club-là. T'as pas été capable de faire la job comme du monde. Tu es obligé de prendre un exemple sur un club qui vient d'arriver, qui n'a aucune expérience, avec des nouveaux joueurs qui ont été rejetés par tous les autres clubs, avec un gérant général qui avait été rejeté par tous les autres clubs, avec un coach, Gérard Galland, qui a été jeté au trottoir de façon cavalière par les Panthers de la Floride, qui mérite juste un slap in the face puis d'être dans les bas-fonds de la ligue à cause de ça, parce que Gérard Galland, c'est un bon coach. Ça a toujours été un bon coach. Alors, le Canadien l'a laissé partir probablement parce que c'était un bon coach. Hein? C'est malheureux, vous voyez, là. Alors, mais on a des gens en poste qui sont des rejets d'un peu partout, qui sont là à Las Vegas depuis un an. Puis là, on a un club qui est supposé être mature, bien organisé, bien structuré, qui vaut 1,2 milliard, qui a un gros budget, qui a des fans en or, qui nous dit, ben là, je vais prendre modèle sur le petit nouveau club Sandrine vient d'arriver pour savoir où je m'en vais là-dedans, parce que je sais pas trop, là, dans le fond, là. Hey, shame on you, Marc Bergevin, get out of the house. Fais quelque chose, mais reste pas à Montréal. Molson devrait se rétracter, comprends-tu, puis le remplacer, et ça presse.